D'abord, il y a le fait que l'aliénation individuelle peut être telle qu'elle annihile toute envie de changement et donc de révolte. La guerre de classe n'est même plus perçue comme une réalité et une nécessité libératrice au niveau politique. Mais tout autant. Deuxième point, deuxième facteur, il y a l'idéologie dont Marx nous donne une analyse entièrement inédite. C'est lui qui a forgé ce grand concept, même s'il a eu des prédécesseurs. Elle est constituée d'idées, de croyances et de valeurs issues de la classe dominante, elles ne tombent pas du ciel, qui sont au service des intérêts de celle-ci. Elle les justifie illusoirement, mais réellement aux yeux de leurs victimes, réussissant même à occulter le phénomène d'exploitation et ses effets en chaîne, au point que l'ouvrier en arrive à vivre sa situation comme inévitable parce que naturelle. Moi, j'ai vu des élèves, des enfants d'ouvriers, se dire « je vais être comme papa » parce que ça fait partie de mon être. Ce qu'on appelle la science économique, alors mets ça entre guillemets si vous me permettez, joue ce rôle de masque au niveau intellectuel, et je vous renvoie à ceux qui en dénoncent les mensonges, comme Galbraith, aux États-Unis, dans un petit livre intelligent et audacieux, courageux aussi, parlant de ces mots de l'économie qui mentent, des mots qui mentent. Ou encore Bourdieu, dénonçant, lui, une sociologie conformiste et non critique, voilant ce qu'il a appelé dans les années 90 la misère du monde et ses causes objectives au point de la naturaliser. On va naturaliser la pauvreté des pauvres. Enfin, il y a un autre niveau d'explication encore plus profond, quoique dans le prolongement de ce qui précède, et dont le modèle est fourni par le théoricien libéral américain Hayek, Friedrich von Hayek, je ne sais pas si vous connaissez son œuvre, qui est assez considérable, il faut le dire. Alors, il a élaboré, et je trouve que j'ai écrit sur lui, donc je peux en parler en connaissance de cause, et non par a priori. Il a élaboré une conception de la société assez ahurissante, vous le dites tout de suite, quoique réellement argumentée, ça peut être ahurissant et argumenté, qui consiste à faire reposer la société sur l'individu, pas les classes, vous voyez, indépendamment des déterminismes sociaux qui pèsent sur lui. Alors, cela suppose qu'il n'y ait pas de classe. Il dit même qu'il n'y a que des groupes, selon lui, pas de classe, des groupes. Tiens, c'est un drôle de concept. Et il n'y a pas non plus de propriété économique privée, voyez, mais seulement ce qu'il appelle une propriété plurielle. Elle est plus privée, elle est plurielle. Bon. Conséquence évidente, et que l'on devine d'emblée, il n'y a pas ici non plus d'exploitation du travail. Il n'y a pas un mot là-dessus dans toute son œuvre. J'en ai lu 4 ou 5 livres. Chacun est individuellement responsable de son sort sur la base de ses talents et de ses mérites naturels, bien entendu, innés. Et la notion de justice sociale, vous voyez, ou plutôt d'injustice sociale liée aux inégalités, disparaît du champ sémantique. Pourquoi ? Cette notion, selon lui, ne saurait s'appliquer. Je dirais que, d'une manière assez claire, il commence par dire que cette notion saurait s'appliquer à la société globale. On ne peut pas parler d'une société injuste ou injuste, faute d'un sujet qui l'aurait voulu comme tel. On voit clairement que toute idée d'une conflictualité sociale pouvant déboucher sur des révoltes, justifiée moralement, a totalement disparu, puisque ça n'a pas de sens que de parler d'une société juste ou injuste. S'il est injuste, il faut la transformer. Or, ce paradigme individualiste, au sens anthropologique là, du terme, mais appliqué à la société, a la faveur de beaucoup aujourd'hui. On le retrouve, figurez-vous, chez André Comte-Sponville, qui fut un ami, mais dont je me suis éloigné idéologiquement et politiquement, pour qui le capitalisme, alors je vous le signale, n'est ni moral, ni immoral, mais amoral. Or, la moralité, ressemblant alors à une immense machinerie qui innocente ses responsables, puisqu'il n'y a pas de responsable derrière le capitalisme, et ne voulant juger lui aussi, Comte-Sponville, que les individus qui, s'ils créent bien l'ordre social, parce que c'est eux qui sont les créateurs, ne sont pas responsables
de son organisation d'ensemble et donc n'ont pas à être jugés de ce point de vue. Enfin, et je m'excuse pour ce propos inconvenant, mais on vit en République, c'est le cas aussi de la philosophie qui habite Macron. Dans son livre-programme Révolution, que j'ai analysé dans un livre d'ailleurs, qui est paru il y a 1 ou 2 ans, et qu'il met politiquement en pratique. Si vous lisez ce texte, vous verrez qu'il n'y a pas de classe, le mot de classe n'est pas utilisé, ni de déterminisme social handicapant inégalement les êtres humains. Il n'y a que des individus dotés de libre initiative et qu'il faut seulement encourager. Oui, encourager. À développer leur liberté, comme s'il y avait une liberté d'initiative qui n'était pas conditionnée, donc limitée. Rien donc qui puisse faire songer à une guerre sociale, rongeant la société actuelle, sauf, et alors là c'est assez étonnant quand même, que l'actualité récente a révélé le contraire, avec les gilets jaunes, dont il était question tout à l'heure. Une guerre sociale, il n'y a pas de guerre sociale, donc rongeant la société. Il a démontré avec cette idéologie qui habite son discours, qui est brillant par ailleurs. Le problème n'est pas de savoir si c'est brillant, mais si c'est pertinent. Eh bien, on est en pleine idéologie mystificatrice qui masque les choses et ne nous les fait pas comprendre, alors que c'est le même Macron qui va vous dire qu'il faut lire Marx. Manifestement, il n'a pas eu, ou en tout cas, il n'a pas compris. Sauf que cette même vision, je vous le signale quand même, où il n'y a que des individus, implique bien une concurrence généralisée entre individus. C'est un système de concurrence, ce qui n'est pas loin, je vous le signale, d'une guerre, mais occultée au nom du dynamisme économique. C'est une guerre économique, c'est la concurrence, vous voyez, qui est le nec plus ultra des politiques qui nous dirigent.